implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. Bienvenue à toutes et tous, vous êtes sur Radioactive et vous êtes dans la bande des comics, émission numéro 46. Donc en ce début septembre, une émission spéciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous avons une invitée, Ginny, qui viendra nous parler du Fantasticon et un peu de son travail de dessinatrice aussi. Et bien sûr, on en a fait l'annonce la dernière fois, mais malheureusement, c'est la dernière de Gilou. Écoutez, on va le saluer en premier. Donc, bienvenue pour ta dernière. On espérera te revoir, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ouais. Comment vas-tu ? Ça va super, et toi ? Ça va. On essaye de pas pleurer, mais on se contient, les gars. Ça va être dur, Voilà. Un autre émotif devant l'éternel, il est là. Rémi, comment vas-tu ? Pour cette dernière de Gilou, ça va. Je me sens un peu comme Michel Drucker quand Johnny Hallyday est mort. Ah ouais, quand même. T'as les références. Salut Gilou. Le tout, c'est... Salut Gilou. Salut mon pote. Voilà. Et le dernier, fidèle au poste derrière sa régie, il est là. Jay, en forme ? Très bien, merci. Bonjour tout le monde. Et je le redis, je nous la représente, Ginny qui est là pour nous parler de Fantasticon. Comment vas-tu ? Merci d'être avec nous. Je vais très bien, puis merci de me recevoir. C'est un plaisir. On aura l'occasion donc d'en parler. Je vous présente un peu le sommaire. Tout d'abord, rapidement nos actualités comme à chaque fois, parce qu'il y en a toujours et c'est très bien. Et ensuite, on passera l'émission donc en deux parties. Tout d'abord, pour parler avec Ginny de l'historique de Fantasticon, la création et ce que ça a demandé, parce qu'on sait que c'est pas si facile que ça. Gilles peut nous en dire beaucoup de choses, il aura de quoi en dire. Nous on croit que c'est facile. Mais je pense que de l'autre côté c'est pas la même tambouille. Voilà. Quand ça se passe bien pour les gens qui arrivent, facile, je sais pas pourquoi il pose autant de problèmes. Et en deuxième partie, on parlera de l'édition de cette année et ensuite de ton travail d'autrice et dessinatrice. Bon, écoutez, messieurs, un petit jingle et on attaque les actus. Breaking news. Gilles, à toi les honneurs cette fois. C'est normal. Dis-nous pour ton actualité. Moi, ça va être une sortie bande dessinée le 6 septembre. Les G.I. Joe de Munoz et Alcante chez Air Libre, qui va être une BD sur le débarquement de Normandie. Je crois que tu partais sur G.I. Joe. Oui, moi aussi, je me suis dit, il a mal prononcé G.I. Joe. Non, c'est... Non. Ok, donc sur le débarquement de Normandie, mais il y a eu combien de... Ouais, beaucoup. Avec l'anniversaire, là, il y en a... Là, c'est les 80 ans, donc là, il y en aura une quantité, quoi. Ouais, ça va être une année. Bon, en même temps, c'est très bien que ça soit un moyen de diffusion comme ça. Bien sûr. Abordé, 80 ans, on oublie vite, donc c'est pas plus mal d'oublier. Après, là, ça sort en plus chez Air Libre, qui est généralement une très bonne collection. Oui, c'est vrai que voilà, si on a un à prendre, prenez celui-là. Ça fera un beau cadeau. Yes. Mais tu rigoles, mais je pense qu'il y aura beaucoup de cadeaux d'anniversaire et ou de Noël. J'étais pas... Non, j'étais sérieux en disant que ça ferait un beau cadeau. Ouais, mais c'est pour ça que t'as été surpris. Oui, c'est pour ça. Tant que tu l'ouvres, vas-y, continue, on t'écoute. Moi, je voudrais parler d'une sortie qui fera plaisir au Quadra qu'on est. C'est la sortie de Captain Flamme chez Kana. Du coup, c'est écrit par Sylvain Runberg et dessiné par Alexis Talon, qui est un auteur varois. On a les yeux dessus, et qui sera bien évidemment en dédicace chez Charlemagne au mois d'octobre. Donc là aussi, si vous avez envie de faire un petit cadeau ou une petite avance pour Noël, c'est à guetter. Ça, c'est un peu dans la mouvance de Goldorak qu'il y avait il y a quelques années. Donc un peu ce revival des années 80. On t'en parle souvent avec les Tortues Ninja, avec G.I. Joe, avec Zorro. Donc c'est dans la mouvance actuelle. Transformers aussi. Justement, pour rebondir sur ça, moi je voudrais vous dire que l'animé Goldorak U arrive en France sur la chaîne Manga.
Il me semble donc que ça a commencé fin août. Donc là, on est diffusé début septembre. Donc il y a pas mal à voir. J'ai eu l'occasion de voir, donc là on enregistre fin mi-août, j'ai eu l'occasion de voir les 2 premiers épisodes. C'est beau. C'est sympa, on a la même esthétique, mais renouvelée. L'animation est différente, mais on y retrouve les vieux comme nous, ils retrouveront leur Madeleine de Proust, et les jeunes trouveront quelque chose d'intéressant à suivre. Voilà. Donc j'ai l'impression que l'histoire est un peu modifiée. Mais c'est très très intéressant, et je continue avec ma deuxième news qui est dans la même optique. Très bien aussi le Batman Cape Crusader qui reprend donc la série Batman 92 il me semble, qui nous a marqué et qui est très très bien. Sur Prime Video. Voilà, sur aussi. Ouais. Moi, je vais vous parler, on va rester du côté de DC, du coup. DC ou d'ailleurs. DC ou ailleurs. Donc, l'initiative Absolute, qui est la suite, enfin, l'espèce de pendant chez DC de ce qu'a fait Marvel sur l'univers Ultimate. Donc, un univers alternatif des personnages de l'univers DC. Et donc, Rémi nous en a parlé un petit peu la dernière fois. À la San Diego Comic Con, ils ont annoncé, en tout cas, on a eu des visuels qui ont été dévoilés pour les titres de la Trinité. Donc, Wonder Woman, Superman et Batman. Wonder Woman qui va être écrit par Kelly Thompson, qui a un premier visuel qui est sorti avec une immense épée à la Guts dans Berserk. C'est assez unique, c'est plutôt sympa. Superman, pardon ? C'est pas la taille qui compte. Non, c'est pas la taille. Non, si tu t'arrêtes sur toutes les vannes que j'ai fait. Alors je pensais que c'était intéressant, moi, c'est pour ça. Non, pas du tout. C'est lui intéressant. On a Superman du coup qui se retrouve à confronter à une armée de peacemakers, écrit par Jason Aaron, qu'on connaît notamment pour son travail sur Thor, sur les Avengers, et qui est dessiné par Rafa Sandoval, que j'adore, qui est un dessinateur qui a bossé sur Green Lantern. Et Batman, un Batman ultra massif, donc réécrit à nouveau par Scott Snyder, qui avait fait La Cour des Hiboux. Ah, je crois que je l'ai vu passer. Et dessiné par Nick Dragotta, et un Batman, mais alors il est carré. Massif, non ? Il est carré. Le logo d'ailleurs, c'est un rectangle. La chauve-souris qu'il a sur le torse, c'est un rectangle. Ça ne même plus, quoi. C'est Dark Knight Returns, mais encore plus massif, quoi. Le type, il a pas de cou, il a pas de jointure, en fait. C'est juste une masse, quoi. Voilà. Et le dernier titre qui a été annoncé, donc après Green Lantern par Alley Wing, dont Rémi nous a parlé, c'est Flash, qui va être repris par Jeff Lemire en 2025. Et là, pour le coup, je pense que ça va bien marcher parce que Jeff Lemire aime beaucoup parler de famille dans tous ses comics. Exactement. La relation père-fils, etc. Et Flash Family, ça marche super bien parce qu'il y a vraiment cette relation de filiation, d'héritage. Je l'avais jamais vu, je l'avais pas vu comme ça, tu vois. Voilà, donc j'ai très hâte de voir Flash par Jeff Lemire. Voilà. Parfait. Bon, on a... non, on a encore un petit temps, si vous voulez. Rémi, il a envie d'y aller. Moi, j'ai. Des dédicaces, encore. Toujours à Charlemagne-Toulon, on a Le Fil qui va venir pour une bande dessinée qui s'appelle Bisous Bagarre. C'est édité chez Lapin. Ça va partir dans tous les sens. Le 14 septembre, on a Kurogami qui viendra à Charlemagne-Toulon le même jour pour le second tome de Soul's Control. Et on a le copain Jonathan Oconte qui revient pour sa nouvelle bande dessinée Métamorphose chez Dracou, qui sera le 21 à La Valette et le 28 à Toulon. Et on attend Jonathan Oconte pour lui faire une petite place à la radio, qui vient nous voir. Et ouais, il a bien envie de venir en plus. Et on a envie de le recevoir en plus. Exactement. Ça. Bon, il connaît le tarif. Oui, la petite mallette noire, c'est sûr. Il faut un dessin et la mallette. Voilà. Ok, il y a une dernière rapide. Allez, s'il y a le temps, la sortie 4 septembre d'un nouveau Alix Senator, le tome 15, qui va être très très bien. Ok, donc il est sorti au moment de la diffusion. Oui. Et ça marche ça, les Alix Senator ? Alix, ouais. Oui, c'est une série qui marche toujours avec. Comme les Alix. Moi, j'ai toujours vu arriver des gros stocks et souvent partir. D'accord. Je sais pas, c'est une affaire. Ça sort tous les 2 ans et ça marche très très bien. D'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait partie un peu de la BD historique que j'ai toujours vu, mais j'ai jamais su si ça se vendait bien, moyennement. Ça, c'est un deuxième cycle, Alix Senator. Oui. Ça, ouais. C'est ça. Ouais, bon. Bon, il y a toujours des vieux comme nous qui ont leur collection et qui savent pas arrêter. On sait ce que c'est. C'est clair. J'ai une dernière ? Oui, Vault Rising qui a été annoncé à la San Diego Comic Con, qui va être une série préquelle à The Boys. Sur ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, et donc ils vont reprendre le casting avec Jensen, Soldier Boy.
et qui va revenir avec aussi la nazie, là pareil, j'ai plus son nom, voilà, qu'on a vu dans la saison 2 ou 3. Ouais, on en a parlé un peu rapidement donc dans la loi des séries, l'émission de Radioactive. Sur les séries mais télé. le deuxième samedi des mois, pas le premier et quatrième comme nous. Voilà, est-ce que ça ne part pas dans tous les sens? On sait qu'ils s'écartent de plus en plus de l'origine de The Boys. Moi, voilà, comme je me dis à mes collègues des séries, moi j'ai du mal avec The Boys parce que c'est tellement bien en comics. Voilà, que le monument est difficile à abattre. Mais bon, on verra ce que ça donne. Ouais, surtout qu'il y a un autre spin-off, The Boys Mexico aussi, qui va sortir. Donc, le Gen V va continuer, le Mexico, tire sur la corde, quoi. Un petit peu, ouais. On verra, mais bon, tu sais, quand il y a des pognons à faire, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Ils sont là, t'inquiète. Les studios, ouais. Exactement. Vous êtes de retour dans la bande des comics sur Radio Active, que vous pourrez retrouver donc sur radio-active.net ou sur le 100 FM dans la région toulonnaise. Nous allons passer donc à notre grand dossier du jour, qui va nous prendre nos 2 parties cette fois. Donc nous sommes avec Ginny, qui est l'organisatrice, fondatrice du Fantasticon. Et donc, messieurs, je vais vous laisser poser à Gilles la première question. Non, Gilles, il en pose une, tu poseras après. D'abord, Gilles, il pose la première question. C'est vrai, il a le droit J'ai hâte de voir la question de Gilles. Je sais pas. Voilà, non, je plaisante, ce n'est pas pour te mettre mal à l'aise. Non, vas-y, fais la présentation. Après, Gilles posera la première question. Alors, Ginny, donc du coup, merci d'être avec nous. Merci. Donc, comme l'a dit RD, tu es la fondatrice du Fantasticon. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est un festival geek. Cinéma, fantastique, qui se tenait jusqu'à présent à la médiathèque de la Garde, d'ordinaire mi-septembre, fin septembre. Là, c'est la 5e édition qui aura lieu les 28 et 29 septembre, mais dans quel... Au gymnase Guy Moquet 2. Au gymnase Guy Moquet 2, le retour. Du coup, mais j'aimerais qu'on vienne, du coup, t'as vu, je te l'avais dit, hein, là, ça fuse. En plus, c'est moi qui ai le micro, donc je suis en roue libre. Du coup, est-ce on va repartir du départ, du coup, et comment est-ce que tu as voulu créer le Fantasticon? À quel besoin ou envie ça a répondu? Quelle a été la masse de démarches que tu as dû faire? C'est tout ça qu'on a envie de savoir. Je te laisse la parole. Oui. Alors, ça a pris forme en 2017. Ouais. Voilà, je suis allée à une convention à Marseille. Le Héros Festival? Non, je crois que c'était la Japan Expo. Ouais. Et du coup, je dis, tiens, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire pareil. Je veux la mienne. Je veux Voilà. ma convention. On est beaucoup à se dire de ce genre de choses d'habitude, voilà. mais je pense que... Oui. Et du coup, voilà, je suis partie, j'ai créé mon asso, j'ai commencé à monter le dossier, et puis j'ai proposé ça à plusieurs villes. D'accord. La Garde m'a proposé de faire ça gracieusement. Donc moi, je fais ça bénévolement. Donc tu es bénévole, ouais. Je gagne pas ma vie avec ça, je le fais vraiment par plaisir. D'accord. C'est d'autant plus louable. Voilà, et puis la ville de la Garde me met à dispo tout ce qui est salle, tout ça. Et donc dès le début, est-ce que ça a été une discussion avec eux pour savoir, alors déjà aussi la période qui est toujours un peu difficile à choisir, comment est-ce que vous avez, ou comment est-ce que toi, tu as proposé cette date un peu de mi-fin septembre? Bon, alors déjà, il faut savoir que quand je suis arrivée avec mon dossier de présentation, ils ne connaissaient pas du tout le concept. Ah ouais. Donc je leur ai exposé. C'est des mecs comme ça. Ah, mais ça prouve bien qu'on a un manque local. Bien sûr. Je leur ai exposé un petit peu tout ça et je me suis renseignée aussi, voir les dates un peu des grosses conventions qu'il y avait à côté pour pas me noyer. Pas faire doublon, quoi. Voilà. Et il s'est avéré que fin septembre, c'était ce qui était le plus simple pour moi, et voilà. Et donc du coup, la ville de hier, t'as mis la salle... La Garde. Non, la Garde. J'étais quoi? Hier. La Garde, c'est cette salle... M'a mis à dispo la salle Gérard Philippe. D'accord, Gérard Philippe, parce que c'était un peu la seule qu'ils avaient, c'était le plus pratique... c'est là où ils font leurs événements à la base, donc ça a été cette salle directe. Ok, et quand tu leur as présenté le pitch, du coup, qu'est-ce que tu leur as dit concrètement?
concrètement, tu nous as dit qu'ils ne connaissaient absolument pas ce type Alors moi d'événement. déjà, je suis arrivée pour faire une convention vraiment basée sur le cinéma d'horreur et fantastique. Ouais. Ça leur a fait un petit peu peur. Ouais. Du fait coup, peur, l'horreur, en le même temps. compromis, ça a été fait de faire quelque chose d'un peu plus familial. Ouais, d'ouvrir un petit peu. Voilà, du coup, j'ai mixé tout ce qui était pop culture, manga, comics et le cinéma de genre, et voilà. Et du coup, c'est passé. Ok. Et donc, alors, cette première édition, combien de temps elle a mis en fait, à voir le jour? Parce que tu as une idée, c'est bien. Encore faut-il la concrétiser. Et quelle démarche tu as effectuée? Tu as dû inviter des auteurs, des acteurs de doublage. On en parlait avec Jay tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on se lance là-dedans pour dire, OK, ça a été accepté. Maintenant, il faut concrètement proposer quelque chose. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en amont, j'avais déjà pas mal de contacts. Je rencontrais pas mal de personnes parce que je fais souvent le festival de Cannes. Donc, en connaissant une personne, on en connaît une autre et tout ça. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui sont venues gracieusement. Ce qui est bien. Ce qui est bien pour une première. Ça a aidé à me lancer. Hein. Je me rappelle même, j'ai eu la voiture de K2000. Oui, je m'en souviens, c'est vrai. Kit. Voilà. Ah, alors que elle est quand venue même- toute seule d'ailleurs. Elle est venue toute seule. Elle l'a appelé comme ça, Elle elle a est couru venue derrière toute seule. Oui, Michael. Voilà. Et du coup, ça m'a aidé pour la première à me lancer. Et puis, voilà, il y a eu un petit peu de tout. J'ai Jean-Marie Paris aussi. Ah ouais, celui qui fait 2,50 m. Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui jouait dans L'Arnaqueur. Oui. Et qui fait espèce de brute épaisse qui est avec le père de Vanessa Paradis, celui qui mange les noisettes, là, qui croque tout en fait. D'accord, ouais. Je sais pas si vous vous souvenez. Et Ouais, quand tu entre passes à côté, autres. tu te sens un peu petit quand même. Tu vois? Il a joué également dans Le Transporteur. Il se bat avec Jason Statham et tout ça. Enfin, il a fait pas mal de choses, notamment... comment il s'appelle ce film là Le Portugal, là. Opération Portugal. Opération Portugal, Ah oui, d'accord. avec Avec- Jean- Jean- Et avec Enoch qui est passé nous faire un coucou l'année dernière. C'était pas du tout prévu. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu du bouche à oreille. Donc, je suis assez aidée, on va dire. Et souvent, les gens comme ça, quand ils voient que ça se passe bien, en fait, c'est du Ils reviennent. relationnel positif. Ils Ouais. viennent, ils amènent quelqu'un d'autre, ils en Exactement. parlent, ils disent tiens, là-bas, c'était sympa. Et c'est vrai que c'est bien en soi d'organiser des beaux événements, et parce que justement, ça va être de la communication positive qui Ouais. va amener à d'autres personnes de venir. Et j'essaye vraiment. Alors, je sais que c'est un petit peu utopique, hein, parce que, comme je dis ça, je fais ça bénévolement. Et donc, j'essaye surtout de mettre des gens en avant, justement, qui n'ont pas forcément les moyens de payer un gros stand Ouais. sur d'autres événements. L'exposition. C'est apprécié. Voilà. Et oui. Et du coup, j'essaye vraiment de faire quelque chose de simple et où tout le monde peut participer. Voilà. Mais D'accord. Vas-y. Vas-y. Tu t'es entouré au fur et à mesure parce que là. Je suis entourée de moi-même. Tu t'es entouré de toi-même. Eh ben, dis donc. Parce qu'après, tu as des bénévoles quand même qui viennent Pas du tout. Pas de bénévoles. Ah, tu es un, en fait, c'est un. Je suis toute seule. D'accord. On a tout le staff du Je Fantasticon. gère du dossier d'inscription à sa création, aux inscriptions, à tout. Mais c'est un boulot de titan, quoi. La mise en place des tables, de salles, de tout. Alors, donc, du coup, oui, RD, il fait des yeux. Heureusement qu'il est assis, Et RD. tu veux lancer un appel profite. Est-ce que tu on as sera besoin de- diffusé le 7 septembre, mais si tu veux un appel aux bénévoles ou quoi que ce soit. Est-ce que tu aurais besoin sérieusement. de bénévoles pour t'aider ou pas forcément? Ça, c'est toi qui L'accueil, vois. la mise en place, les Oui, si des bénévoles veulent venir, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ils ont juste à me contacter sur la page Instagram de la convention, qui est donc Fantasticon. Et à ce moment-là... D'accord. Mais on fera, tu sais quoi, on fera un post. Ouais, clairement. Dans ouais. pas longtemps, comme ça, on fera un appel aux bénévoles. Parce que, oui, moi, je suis scié que ça soit du début à la fin, sachant... Et toute seule, quoi. Oui. Après, je connais pas ce domaine-là proprement dit, mais je connais les domaines de l'administration et les dossiers que ça peut demander et à travailler avec des communes. C'est très impressionnant et c'est pour ça que ça serait dommage de te laisser toute seule. Alors, du coup, on va repartir quand même sur cette première édition qui a vu le jour. Et quelles difficultés tu as rencontrées? Est-ce que tu t'attendais peut-être à avoir cet engouement parce que c'était, je crois, la seule
convention de ce type dans le Var et dans l'aire toulonnaise. Quel bilan tu as tiré de cette première édition ? Alors, à la première édition, c'était un petit peu compliqué parce que, comme je vous disais, ils ne savaient pas du tout de quoi je parlais, à la ville, quand je leur ai proposé ça. Donc, ils ont absolument voulu le faire le vendredi et le samedi. Le vendredi, on n'a eu personne. Bah oui, ça, c'est c'est sûr, sûr. ouais. Et le samedi, on a eu beaucoup plus de monde. Et c'est là qu'ils ont compris qu'effectivement, samedi, dimanche, Oui, c'est indispensable. c'était le mieux. C'est indispensable. Et puis, c'est vrai que chaque année, on a de plus en plus de monde. Et puis, c'est sympa. La première année, on a commencé, vu qu'il y a eu le vendredi, on était à un peu plus de 2000 personnes. Et là, on est aux alentours des 4000. Ouais. Oui, donc ça brasse quand même. Mine de rien, ça augmente parce que bon, c'est un rendez-vous qui s'inscrit aussi dans la vie un peu culturelle de la Garde. C'est vrai que le lieu était jusqu'à présent, moi je trouve plutôt bien trouvé parce que c'était une grande salle, le parking était gratuit, l'entrée est gratuite, donc c'est vrai que tout ça fait que c'est le petit moment que tu peux où tu peux venir passer en famille. Donc du coup ensuite la deuxième année, est-ce que la mairie de la Garde du coup était toujours ouverte à faire ce type d'événement? Où il y a eu un petit peu des réticences ? Non, eux, ils sont contents, justement. Ils me disent qu'ils sont contents dans le sens où ça fait marcher. C'est un des événements qui fait marcher la ville. Donc, ils sont contents. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. Voilà, là, cette année, j'ai demandé à voir le gymnase pour voir comment ça se passait dans un gymnase, parce que c'est beaucoup plus grand, quand même. Ouais. Et du coup, ils me l'ont laissé. Mais parce que la médiathèque est en travaux. Et elle est en Gérard Philippe est en travaux. Oui, Ouais. Gérard Philippe a des c'est pas fuites. Gérard Philippe. Oui, l'année dernière, on a vu. Malheureusement, il a des fuites, Et moi, j'avais mis mon stand justement là où il y avait des fuites parce que je dis au moins si il y a de l'eau, c'est à moi, c'est pas grave. J'avais C'est ton trop truc, peur quoi, que. D'accord, oui. Mais du coup, ils ont. Donc voilà, et me dire au dernier moment s'il pleut, on annule, c'était pas possible. Non, c'est donc, clair. Voilà. Donc du coup, vous avez opté pour la solution de repli et ça sera à Guy Moquet 2. Donc, ok, Guy Moquet 2, c'est celui qui est à côté du skatepark ou c'est l'autre ? Exactement. Ouais, c'est celui qui est à côté d'Electrodépôt. Ouais. D'accord. Parking gratuit aussi. Et oui. Ce qui n'est pas négligeable dans un type d'événement comme ça. Non, mais il faut dire ce qui est. Remember Soleilsville, quoi. Ça, c'est sûr. Si vous avez fait les médiévales de la Garde, Voilà, vous savez ce que c'est pour Ah, ça. ouais, Bon, ouais. les trucs comme ça. Je vous souhaite un jour de ramener autant de monde. Ah ouais. Ou le Mangazur. Ou Mangazur. Ouais. Le Mangazur, c'est l'emplacement qui est de toute façon problématique. Mais oui, donc c'est sûr. Donc on parle de cette première édition. Il y a eu des bonnes surprises. Parce que forcément, il y a des difficultés qui sont apparues, mais est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises ? Oui, du coup, j'étais un petit peu désemparée parce que c'était la première. Moi, je connaissais rien du tout. Je me suis jetée là-dedans. Et même le jour de l'événement, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi j'ai dit oui ? C'est ça. Pourquoi ça m'a Non, mais pris même en demandant aux gens, ils auraient dit la même chose. Et en fin de compte, aussi bien les cosplayers que les exposants, du coup, quand ils ont un petit peu vu que j'étais un petit peu stressée et tout, ils m'ont tous aidé en fait. Ils ont vraiment été super sympas. Ils se sont occupés même eux de certaines choses. Ça a été vraiment. Ouais, ils ont pu te soulager vraiment, certaines parties. Et du coup, est-ce qu'il y a un noyau dur qui s'est créé exactement. depuis Il y a beaucoup d'exposants et cosplayers qui reviennent chaque année. Voilà, ils ont leur place à titrer. Parce que c'est vrai que comme je disais, il y avait, je trouve moi, un espèce de gouffre à ce niveau-là, au niveau convention dans le Var. J'allais à Marseille. Il devait y en avoir sur Nice, mais c'est vrai que l'aire toulonnaise, il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Oui, il y avait Mangazur, mais... qui avait perdu son but original, je trouve, depuis pas mal d'années. C'est vrai que le manga, maintenant, c'est secondaire. Avant, c'était la découverte du manga et du monde du manga, le Mangazur. Maintenant, du fait de la popularité du manga en France, on n'est plus sur cette même chose. Je suis même pas sûr qu'il y ait des revendeurs vraiment de manga. Non, aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de... Même de l'époque du cartooniste, avant le manga. C'était le cartooniste. Là, tu vas trop loin. Là, ça remonte dans le temps. Là. Tu reviens à Bob Marley qui était en concert. Quoi. Exactement, 80. Et Nirvana. Excellent. Gilles, tu l'as ta question maintenant ? Je l'ai perdu, mais c'est quelle horreur. Non, mais toi par exemple, qui a fait la scène, qui a travaillé sur l'organisation de la scène, justement, quand tu vois quelqu'un qui se lance comme ça à l'heure actuelle et moi, c'était 2017. Voilà, comment toi tu compares ça à ce que toi tu avais pu vivre dans la scène où vous êtes quand même
beaucoup. Ou une bonne dizaine, ouais. Ouais, voilà, une bonne dizaine. Comment tu te verrais te lancer dans quelque seul chose pour la comme création ça d'un festival, chapeau, franchement, c'est... Merci. Surtout cette, Ouais. cette division, comme tu dis, parce que tu étais parti sur une optique qui, Oui. au final, n'était pas Voilà. l'optique. Exactement. Et est-ce que ce changement t'a plu ? Est-ce que tu as découvert... Oui, parce que du coup, je me suis un peu plus intéressée au manga et maintenant, Ouais. ben voilà. T'as suis tombée dedans. t'as plongé dedans en quelques Voilà, années, ça a c'est été, ça, ça a été exactement. la marque. Ouais. Moi, j'ai une question aussi sur la partie quand t'es arrivé le Covid. Donc j'imagine que tu n'as pas pu Pendant faire 2 ans. pendant 2 ans. Voilà, c'est 2 éditions qui ont sauté. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de reprendre après, de recontacter les personnes? Est-ce que j'imagine qu'il y en a qui ont dû arrêter leur activité entre-temps? Oui, justement, j'avais un petit peu peur de ça et puis en fin de compte, non. D'accord, j'ai bien fait de poser la question. Mais il fallait quand même la poser. Ouais. Tu en avais une autre. Il nous reste 2 minutes avant la pause. 1 minute. Alors brièvement, j'aimerais connaître la temporalité. Si ton année, comment est-ce qu'elle se découpe pour arriver au jour J à faire une édition? Je sais pas, est-ce qu'en janvier tu dis je fais mes démarches, est-ce que je contacte mes auteurs? Tout ça, j'aimerais bien savoir comment se passe. Alors, les dossiers d'inscription sont ouverts à partir de janvier. Ouais, Voilà, Pour les exposants. Pour les exposants. Exposants animation également. d'accord. Et après, moi, oui, je contacte entre-temps les comédiens que je veux ou d'autres personnes, que ce soit des cosplayers. En fait, je l'essaye de le prendre le plus cool possible. Mhm. Je sais que j'ai quelques mois. Il faut qu'en juillet, tout soit bouclé. Ok, donc voilà, donc c'est ça que je voulais savoir. Voilà. D'accord, tout en juillet, ouais. Voilà. Ok, et du Ouais, coup, donc tu te laisses 6-7 mois pour Voilà, pouvoir... voilà. Ouais, ouais, mais Et quand même, j'essaye de ne pas trop me mettre de stress non plus, parce que les gens le font très bien tout ça. C'est vrai aujourd'hui. Bien raison. Très bien. Oh, c'est bien. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Black Widow. Ouais, t'as compris le truc. Voilà. Oh, vous êtes de retour dans la bande des comics. On va attaquer notre dernière partie. Donc, on est toujours avec Ginny, l'organisatrice et créatrice du Fantasticon. Et aussi dessinatrice. J'avais laissé un S au fond de la bouche. Dessinatrice aussi. Voilà, et il était resté là. Dessinatrice. Voilà, c'est sympa. Hein. C'est super. Donc, on va parler cette fois du Fantasticon de cette année. Donc, écoute, c'est moi qui vais te poser cette première question. Que peux-tu nous dire? Oh la vache! Ah, c'est dur, là. T'es sûr que tu veux poser la première question? Vas-y, tiens. Mic drop. Voilà. Non, que peux-tu nous dire sur cette édition? Donc, les invités, les animations, etc., etc. Alors, niveau invité, on aura Jean-Marie Paris, parce qu'évidemment, c'est le parrain de la Ah, convention, donc il est toujours présent. Voilà. Et on a le comédien aussi, scénariste Gilles Laurent, Oui. qui prête sa voix à des personnages comme Steve Urkel dans La vie de famille, David dans Beverly Hills, et notamment ce qui est en raccord avec l'événement, Arnie dans Christine de Carpenter. D'accord. Ok. Donc là, on retrouve ton fameux plaisir pour Voilà, le film de genre. exactement. Donc, il nous fera le plaisir de faire du doublage D'accord. lors de l'événement, justement sur Christine, mais aussi sur Jace et les Conquérants de la Lumière, Ah et un oui. petit peu Retour vers le futur. Ah oui, alors ça y est, moi je vais être là. Voilà, C'est donc, Retour vers le futur. Et toute sa collection. Donc, ça sera une animation de Ça doublage sera une en animation direct, et normalement, donc messeries.fr qui seront là feront peut-être aussi un petit peu faire du doublage à des visiteurs. Ah, c'est bien. Voilà, Ok. donc Du ça coup, peut ça va être être diffusé. sympa. Ils allaient diffuser en grand. Il y aura les bandes dessous. Oui, là, ça sera pour, sur scène. Ouais, Bande voilà. synchro. D'accord. Ouais, je sais pas comment ça s'appelait, les bandes synchro. Les ouais. bandes synchro, ouais, voilà. Ouais, donc c'est très c'est original, ça change, Bah ouais. change ce qu'on peut Oui. voir d'habitude. Bah, Ou j'ai on te fait présente un film. j'ai fait ou simple cette année, mais au moins tout le monde peut participer. Au moins c'est sympa. Il y aura des petites animations sur scène, justement avec le public aussi. Mhm. Comme l'année dernière, il y aura le jeu du loup-garou. Donc en fait, ça fait vraiment participer tout le monde. C'est le jeu de société, le Ouais. petit. Mais c'est qu'est-ce que c'est exactement? Oh là là. Oh, le jeu du Ouais, loup-garou, je te c'est t'as un loup-garou et t'as les villageois. T'as les villageois, la et- sorcière. Et il faut deviner qui est le Voilà. loup-garou. Fermer les Ça, yeux. Ils en ont même fait un film. Oui. Ils en font même fait un Et film. je suis curieuse de voir d'ailleurs. Moi non. Moi aussi, je suis curieuse. Tu nous raconteras. Oui, il n'y a pas de souci. Et voilà, on Donc, aura
si tout va bien, on aura la voiture de police aussi qui est tirée du jeu Resident Evil, D'accord. voiture américaine. Oui, Ouais. sympa. Voilà, à voir. Et puis d'autres petits trucs. Est-ce qu'il y a les concours de cosplay Oui, concours cosplay, évidemment, Ouais. par Sur un- Benjamin. sur un thème précis ou Non, ouvert sur tous les thèmes. tous les cosplays, d'accord. Mm. Vous Qui aura ramenez lieu le com- dimanche. Vous ramenez combien de cosplayers ces dernières années en moyenne? Franchement, je les ai pas comptés. Ok. J'ai de la Bah, chance. vous pourriez traiter. Il y en a, Non, mais il y en a c'est- pas mal. hein, L'avantage, mais- il y c'est en que a si pas tu mal. les as pas comptés, c'est qu'ils sont assez Ah oui, ils qu'il y en a sont assez beaucoup. nombreux. Ouais. Oui, puis ils marchent souvent dans les allées, si tu veux. Ouais. Évidemment, comme tout cosplayer, ils aiment bien qu'on les prenne en photo, qu'on se prenne en photo avec eux. Donc ça, au niveau cosplay, c'est vrai que moi, j'ai pas toutes les références, mais c'est toujours appréciable d'avoir des personnages. Oui, j'ai été teasé un petit peu sur certains cosplayers. On va avoir une Nancy dans The Craft qui va venir. Elle est super. Je vois pas qui connais c'est. pas Non, The Craft. non. Tu verras. Film de sorcière. Dangereuse Alliance. Oui, c'est ça, Dangereuse Alliance. Ouais. Je sais pas. Non, tu- Moi, les films qui font peur, j'aime pas trop, tu sais. Oh, ça fait pas peur. Hein. Non, c'est Non, c'est entre un le grand film émotif, mouillé, c'est pour ça. Voilà, entre autres. Donc, il y en a qui joueront le jeu de venir en personnage, justement, de séries et films fantastiques. Et puis, d'autres viendront en manga, évidemment. D'accord. D'accord. Et puis t'as des auteurs aussi. Pardon. Vas-y, non, mais, Et tu as nos chouchous, Eleana et Laolite, Oui. qui seront présents avec Ah, Coolbooks, mais avec ils sont, l'éditeur. Ils sont Ouais. partout, Ouais, ceux-là. Regal Afterlife. On Oui, les oui, il y embrasse, là, ce aura- week-end, ils sont en plein cagnard, les pauvres à Brignoles. Il y aura pas mal de créateurs, d'artistes dessinateurs aussi. Voilà. Nabil Elul, faut que je le place. Quoi. C'est fait, c'est fait. l'auto-promo. Après, c'est pareil. Si les gens veulent voir qui aura un stand et qui sera présent, il y a la page Instagram. Ils sont tous dessus. Ouais, qui est alimenté régulièrement Oui. pour Voilà, pour les annonces. exactement. Ouais. Ouais. D'accord. On est à peu près à 63 exposants cette année. Bon. Ça aussi, le nombre a augmenté. Ah oui, La première année, il y en avait combien La première année, j'en avais 48. Quand je même, crois. quand même. Ouais. Pour une première édition, c'est peut-être bien d'avoir quasiment 50, quoi. Et là, en 1 mois et demi, j'ai été complète et j'ai dû refuser au moins une quarantaine de Ah personnes. oui, quand même, ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, tu pourrais augmenter le nombre de stands? Est-ce que tu es limité en termes de taille par rapport à la salle? Voilà, il faudrait pousser les murs et pouvoir... Après, il y a le Zénith, hein, Ouais, ils mais ont vraiment devant. le Zénith à Toulon, donc tu peux le prendre. Oui, après, faut... ça par contre... Oui, oui, c'est sûr. Il faut que tu arrêtes d'être J'ai toute pas les seule. moyens. Gilles, tu avais une question? C'est bon, elle a répondu à ma question pour savoir si elle était complète au niveau des stands ou s'il y avait encore des stands à prendre. Donc c'est les stands tout type ou très japonisants? Il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de... Enfin, on a 5 ou 6 revendeurs de tout ce qui est DVD, Blu-ray, de justement cinéma d'horreur fantastique de genre, Ouais. affiches cinéma, VHS. Ouais. Ah bon, Pour ça ceux revient qui... ouais, et puis ça marche Ah ouais vachement. Ah ouais, carrément. Il y en a qui fait des photos de films. Tous les vintage. Qui a des photos de tournage ou de films, c'est extraordinaire parce qu'en fait, tu vois, tu fais les pochettes et tu dis Ouais. ah ouais, James Bond, du Terminator, C'est ça. tu dis ah ouais, t'es comme un ouf quoi. Enfin, c'est Et- à voir. Si vous passez, c'est à voir. Voilà, Oui. donc ça va aller de ça, au vendeur cinéma à vendeur de figurines. Mhm. Donc pareil, hein, cinéma, manga, illustrateur, cinéma, manga, et auteur, justement, plus sur justement cette année sur le fantastique, horreur fantastique. D'accord. Voilà. Et est-ce que du fait d'avoir le fantastique, ça amène un peu aux comics ou c'est manga et après on passe Non, il y a de au tout. cinéma? Il y a vraiment de tout, on balaye c'est- tout. ouais, Voilà, ouais. c'est ce que je voulais. Ouais, on balaye vraiment tout, il y a de tout. Oui, moi j'aurais une question du coup, comme tu parles d'illustrateur. Attends. Gilles a une question. Ah, t'as une question? Le Vas-y, temps pardon, s'arrête. vas-y, autant pour moi. Vas-y. Non, moi c'était pour savoir les heures d'ouverture et de fermeture, parce que je crois qu'on n'en a pas encore parlé. C'est vrai. Non, C'est vrai. 10h, 18h les on, 2 en- jours. on le rappellera de toute façon à la fin, c'est pour ça, mais Voilà. tu sauras quoi faire. Vas-y, Gilles. Tu nous as dit, et on Est-ce qu'il y a sait, les toilettes on suit ce que tu fais en termes de dessinatrice, en tant que dessinatrice. Du coup, moi, je suis allé voir un petit peu et on trouve tes dessins très chiadés. T'as pour le coup un dessin qui est très, très détaillé. Et du coup, c'était savoir, toi, donc tu es exposante aussi, Oui. tu seras présente, Ouais. et savoir un petit peu, toi, c'est quoi tes influences sur le dessin, qu'est-ce qui t'a amené à faire du dessin et à le proposer comme ça, du coup. Et où on le retrouve? Ah, moi, je dessine depuis que j'ai 12 ans. D'accord. C'est pas nouveau. Et voilà, je dessine en traditionnel depuis des années, juste pour le plaisir. Et je me suis lancée depuis 2 ans sur le numérique, sur tablette. Et alors?
Le changement de... C'est 2 techniques différentes, mais j'ai ma préférence pour le traditionnel. Il me faut mon papier avec mon... Ah bah j'imagine que quand Donc- on a commencé à 12 ans et que ça fait que 2 ans qu'on est sur la tablette, ouais. Et puis, il faut savoir se servir d'une tablette. Hein. J'ai pas tous les... Les codes Ah ouais, c'est compliqué. Ouais. Ah bah Un peu. c'est vrai que selon les différents invités qu'on a reçus, on a des types différents de travaux, quoi. Il y a tous les hein. profils, ceux qui travaillent encore en tradi, ceux qui ne jurent maintenant plus que par la tablette parce que c'est plus facile, C'est plus rapide. c'est plus pratique, c'est plus rapide, tu peux envoyer par Internet. Donc, tous les profils dans le monde du dessin, on va dire de manière large, il y a vraiment tous les profils. Et en fin de compte, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre parce que chacun présente des avantages, des inconvénients. Donc, vraiment... Et c'est uniquement par passion ou tu en as fait une source de C'est- revenus? non, Parce que j'imagine qu'en travail non, moi, c'est difficile, j'ai- mais... Non, moi j'ai mon travail à côté. Hein. Non, c'est vraiment par plaisir. Bon, évidemment, j'en vends quand même un petit je peu. le Hein. souhaite. Il y a des gens qui m'en demandent. Mais non, c'est vraiment une détente à la base. Voilà. Ouais. Et ça, au niveau de ton activité artistique, qu'est-ce qui est le plus demandé selon un peu les tranches d'âge, qu'est-ce que tu as comme demande qui reviennent assez régulièrement? Là, récemment, j'ai fait un dessin en noir et blanc des Dents de la Mer. De l'affiche du film? Oui. Ouais. Non, pas l'affiche du film. d'accord. C'est une scène du film. Ah, ok. Je ne l'avais pas encore fini. Il y a déjà 4 personnes qui me l'ont demandé. D'accord. Ce qui est compliqué parce que je ne vais pas faire 4 fois le même. Fais une photocopie. Ouais, non. Ouais. Non, mais À c'est la vrai que pause déj. c'est le truc avec le digital. On peut en sortir plusieurs. Oui. là, Oui, ça avant enlève d'aller ce chez côté- un imprimeur. Donc toi, par hein. contre, tu fais à chaque fois, ce sont des œuvres uniques. En traditionnel, En oui. traditionnel, où je parle, Oui. bien sûr. Ouais, D'accord. ouais. Ok. C'est quoi, à 3, à 4 À 3. À 3, ah oui, en plus. Ouais, donc tu J'aime travailles pas directement dessiner sur sur la... Et c'est selon ton inspiration et Ouais, tu est-ce vends que ou j'ai- est-ce que tu as eu des demandes particulières Il t'arrive d'avoir des demandes? Il m'arrive d'avoir des demandes, mais ça Faut pas que ça- m'ennuie. Ouais, faut que ça te Je corresponde. préfère que faire les trucs moi et qu'après ça plaise à quelqu'un parce que j'aime pas avoir une pression ou une deadline à respecter, ça m'énerve. Voilà, D'accord. c'est vraiment du plaisir. Voilà. D'accord. Et donc pour retrouver tes œuvres, donc tu apparais sous le nom de Ginny Artifex, Oui, c'est ça? sur Instagram. Sur Instagram, donc les gens peuvent aller voir et se faire une idée. De On toute façon, relayera. mettra- Bien bien sûr. sûr, on relayera encore. Messieurs, derrière la vitre, Gilles est toujours là. Toujours. Vas-y. Est-ce que du coup, tu as comme projet peut-être plus tard de te lancer dans l'édition, soit en jeunesse, soit en bande dessinée ou illustration de texte Alors on m'a souvent proposé de travailler sur des BD, Ouais, mais j'ai pas envie. ok. Ça se tient. C'est une bonne raison. Hein. Tu C'est- gardes, Ouais. tu gardes cette volonté de dessiner au voilà, feeling comme c'est ça, et sans... voilà, sans stress, sans... Non, j'ai pas envie de... Non, c'est pas un domaine que tu as Non, envie de développer. non, là, on m'a proposé par contre aussi de travailler peut-être sur des affiches par rapport aux films fantastiques et d'horreur. Donc là, peut-être que je dirais peut-être oui. réel. Parce Alors, que là, C'est-à-dire travailler dans quelle manière, enfin, de quelle... Dessiner, par exemple, une jaquette de film. Oui, Ah, c'est d'accord. comme ça se fait beaucoup en ce moment. Comme C'est faisait- très voilà. interprétation des affiches pour redonner un style comme ça se faisait dans les Ouais. années 30 par exemple. Ah, où- ok, où d'accord. toutes les affiches étaient Faites à la peintes main. et dessinées à la main. Donc là, ça serait des films connus. Donc, Voilà, je te dirais une bêtise, du style le film, parce que c'est vraiment des films d'horreur, style Anthropophagus. Je vais dessiner, moi, un truc en rapport avec le film. Je connais pas. Qu'est-ce qu'il mange Moi, dans Anthropophagus je vais m'écarter un petit peu parce Il que mange là- des gens, du coup, c'est Oui, ça oui, non, oui, bien joué. en fait, oui, il finit par se bouffer lui-même. Ah oui, en fait, oui, d'accord, le gars, ouais, c'est- il ça finit- Mais il qu'est-ce finit qui par t'a se manger. amené à ce genre-là? Parce que là, Mon on père. voit- D'accord, c'est familial. J'ai toujours été attirée. Mon père, il m'a dit, le jour où tu auras 16 ans, je t'emmènerai au vidéoclub Ouais. Et la classe. et je te ferai connaître de bons films d'horreur. Et il m'a fait connaître les Fulci. D'accord. Les Fugees. Non, Les Fulci. Ah, non, non. Toi, Pardon. c'était les Fujis, mais. Moi, voilà. c'est les Fugees. vrai. Les Fugees, qu'est-ce que c'est? Les films de Lucio Fulci. Non. Et j'ai une actrice de la maison près du cimetière qui était venue la première année aussi, Silvia Colatina. Ok. D'accord. C'est les fameuses, ce qu'on appelait
C'est pas des giallo. Les scream actrices. Scream Queen. Ouais, non, elle était petite. Non, faut pas Scream partie Queen, de c'est cette plus du Millie longue- Curtis, Oui, mais truc comme ça. Voilà. Elle est la Scream Queen Voilà. depuis Halloween, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs actrices qui rentraient dans ce cadre de série Z au niveau des films et qui rentrent. Voilà, je vais l'englober avec. Mais je fais le prolongement avec ce que dit RD, ce que tu dis actuellement. Et j'aimerais savoir quel est ton film d'horreur préféré et pourquoi. Rosemary Baby. Et pourquoi? J'adore l'ambiance. J'ai toujours été fascinée par les histoires de sorcellerie et de sorcières. Et ce film, il a une ambiance avec Mia Farrow et tout. Moi, je le connais par cœur et je dois le voir au moins une fois tous les 3 mois. Quoi. J'adore. Ah ouais, c'est sympa les trimestres, je suis Mais carrément. J'en doute pas. On va venir un soir. J'avais une question complémentaire. Du coup, c'est quoi ta bande dessinée préférée en 9e art? Qu'est-ce que tu aimes lire? Ce que j'aime lire, c'est pas vraiment des bandes dessinées. Là. Je suis plutôt sur du Jules Verne ou un roman Sherlock Holmes ou du Stephen King, évidemment. Est-ce que ça t'inspire pour tes dessins? Pas du tout. Par exemple, non, mais pas là du Jules Verne, mais du Poe aurait pu t'inspirer ou Oui. Lovecraft. Oui. Oui, ça tu lis et tu reproduis ça. D'accord. Donc on garde les bonnes. Tu nous as fait combien de Cthulhu depuis Alors Cthulhu, j'en ai commencé un. Je le laisse un peu de côté. De temps en temps, je reviens dessus parce que avec ces grosses tentacules, c'est trop un de petit peu voilà. Le tentacule, ouais. J'ai déjà donné pour le capitaine David Jones. J'ai mis 100 ans. Ah, tu as fait de Pirates des Caraïbes, c'est ça? Oui. Ouais, celui qui a la tête de poulpe. Il ressemble à Cthulhu. Gilles, tu avais... Non. Bon, on essaye. C'est sa dernière au bonhomme. On n'a pas encore connu cette 5e édition. Cette 5e. Du coup, est-ce que la 6e édition commence déjà à se dessiner, jeu de mots, ou alors est-ce que c'est encore pas du tout, on n'y est pas encore? Dans ma tête, oui, elle commence à se dessiner, à voir si la salle Gérard Philippe sera prête avec ses fuites. Voilà, parce que l'année prochaine, j'ai vraiment envie de refaire des projections de films. Ah oui, sympa ça. Ah, donc Connex Studio comme la première année. Festival, ouais. La première année, j'avais diffusé Elvira D'accord. et L'au-delà de Fulci, du coup. D'accord. C'était au cinéma du Rocher ou... Non, en bas. En bas, d'accord. Ah oui. Il y a un auditorium. Ouais, voilà. Et à préciser aussi qu'il y a une scène de crime au Fantasticon, la scène. Il y avait la scène de crime pendant les 3 premières années, ouais. Du coup, qui n'y est plus parce que pour l'instant, il peut pas se déplacer. Et... Le cadavre commence à sentir. Et du coup, après, j'ai contacté d'autres personnes, mais qui sont à chaque fois bookées, sont soit sur des séries, soit sur des films, et à chaque fois, c'est compliqué de je sais que c'était une scène, une petite pièce où il y avait une scène de crime, mais du coup, l'ambiance était très pesante, donc du coup, il faut pas y aller avec les enfants parce que c'est quand même assez impressionnant. Il y a des mannequins et tout qui étaient dans le but de montrer le travail des artistes sur les films. Cinéma d'effets spéciaux, voilà, vraiment les effets spéciaux. Et il avait sa compagne allongée. Tout le monde croyait que c'était un mannequin. Elle avait vraiment tout le torse ouvert avec. D'accord. Putain, mais je crois que c'est vraiment un mannequin. Non, c'était pas un mannequin. Non, c'est mal fait. C'est ça le bruit quand t'as foutu un coup de latte dedans. Ouais. Le bruit, c'était parce que c'était Alors, quelqu'un. quand de temps en temps elle se levait, elle faisait peur à beaucoup de jeunes filles. Même garçons ou quoi que ce soit. Bah oui, mais moi, je serais parti en courant. Même des vieux garçons. Je pense. Qu'ils ont maintenant vieux garçons d'ailleurs. On les connaît. Bon, écoutez. C'était super. Ouais, c'est très sympa. On a un peu touché à tout. Rendez-vous les 28 et 29 septembre à la salle Guy Moquet 2 pour la 5e édition du Fantasticon. On y sera et j'espère qu'on vous y retrouvera. Exactement. À la garde. Donc à la garde, avec parking gratuit juste à côté. Entrée gratuite. 40. 10h, 18h. 60. Combien t'as dit d'exposants? 63 exposants. 63 exposants, du cosplay, des films, du doublage, des acteurs. Franchement, ne ratez pas ça. Jean-Marie Paris qui fait 2m45.
Voilà. Des mecs qui Peu ont près. Ma Leader taille. aussi. Ma taille, quoi. Voilà, Ah, ouais, ouais. Il y a de Mais quoi sur déjeuner. l'épaule, non Ah ouais, non, c'est clair. Il y a de la restauration aussi sur place, je crois. Oui, chez oui, vous. oui. On aura un petit peu de tout cette année. Asiatique, américain et puis du sucré. Voilà, Et ça des en aura haricots pour tout le magiques. monde. Des haricots Et magiques. des l'année haricots magiques, mais j'aime les de garder. Dragon ceux-là. Ball. Ils sont très très bien. Ah, d'accord. Je recommande. Ta-na-na-na-na. Avec le petit sachet. Eh bien, écoutez, parfait. On relaiera Ah tout oui, ça. bien sûr. Comme on dit, si vous avez envie d'aider, n'hésitez pas. On fera un appel on fera un appel. Aux bénévoles. Voilà, on l'aura peut-être même fait avant la Oui. diffusion Ah oui, ça de serait cette bien. émission. Et bien écoutez, on va passer en beauté à notre petit dernier quiz Oh de là là. Gilles. Notre Gilou en dernier, pour sa Gilou. dernière édition, Tu le avant regardes. la prochaine, on espère. Allez, un petit jingle et on y va. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Allez, mon Gilou. Allez, pour dernier quiz, j'en ai fait un petit peu facile. Bah ouais, ça serait bien. Tu participes, hein, Ouais, Jenny, Jenny, n'hésite pas. Oui, oui, là, Si il n'y a plus tu de as, copains, il n'y a plus rien. Ah, C'est ouais, rapidité, là, rapide. Ouais. Ouais, mais généralement, on est lent. Je sens que ça monte au cerveau. Quel est le nom du chef du village d'Astérix? À bras raccourcis. Avant. Raccourci. Yes. Il n'y a plus de copains. Non, Tu lui, tailles de toute direct. façon, il n'en a jamais eu. Hein, Non, donc, jamais. Quelles sont les paroles de la chanson chantée par Lucky Luke à la fin de ses aventures dessin animé? Ah, mais- I'm Oh, a Lonesome cowboy. Pour Lonesome Cowboy, non Cacophonie Poor la plus totale. lonesome cowboy. Ouais. Ouais. C'est ça I'm a poor lonesome Oui, c'est ça. cowboy. Ouais. Voilà, moi j'avais juste cowboy. I've a long, long way to go. C'est la suite. On apportera un banjo. Il y a encore la prochaine suite ou pas? Euh... Je l'ai pas. hein, alors, fois. Oh non, ouais. non, peut-être plus tard, mais Ok. vas-y, Yankee. Dans Gaston Lagaffe, qui sont les deux plus fidèles compagnons? Je parle en animaux. La mouette et le chat. Yes. Et comment elle s'appelle? Alors, Voilà, C'est la pareil. mouette, c'est la mouette. Ils ont un nom? Non, je crois pas qu'ils aient Ouais, un je nom. pense non. que Si, si, il me semble que la je sais mouette plus. a un nom. Quel est le nom du château de Tintin? Moulin Sarr. Voilà, ça. ça. Yes. Oui. Qui est l'ennemi juré de Black et Mortimer? Ulrich. Ouais. Et Ramsey. Ah, Sûr. J'étais sur Z, moi. C'est Ok. Spirou et Fantasio. Ricky Martin aussi, j'ai. Ouais. Vas-y, non, mais Ouais, termine, ouais, vas-y, termine non, mais bien, tu là. sais. Tu sais qu'il faut pas s'arrêter Non, à nous. non, faut pas. Dans la série 13, le héros est tatoué du chiffre 13, mais sur quelle partie du Dans corps? le cou. La nuque. Attends. Ouais, la clavicule. Ah, la non, clavicule, tempe, c'est assez devant. c'est la Ah non, trace. la tempe, La c'est tempe, là. c'est la trace qu'il a. Ah ouais? Ah, je sais pas. Mais si, Oui, il a la trace la de trace de balle, balle, ouais, qui, donc, qui en lui blanc. donne. J'ai jamais lu 13. Ouais. Ah, j'ai Alors, lu de la- loin, moi. La question la plus difficile du quiz. Pour quelle écurie roule le pilote Michel Vaillant? Bah, La Vaillant. Vaillante. Ouais. Pour Vaillant, ah ouais. Oh, les mecs sont creusés. La voiture, c'est la Vaillante et Oui, c'est l'écurie, c'est Vaillant. Comment s'appelle l'amoureuse de Titeuf? Lana, Laura, Non, non. il y a un truc en A, non je crois. C'est pas Lana? Je Non. suis totalement Lucie inculte là Non. sur Non. qui- Nadia. Nadia. Il y avait du A. Comme un rock. Et c'est parti. Et c'est parti pour le show. Vas-y, Dans Tintin, comment distingue-t-on les Dupont-Dupont? La moustache. La Le moustache. moustache, droite étendue. Voilà. Quel est le plat préféré de Garfield? Les lasagnes. Yes. Ah, j'aurais dit les spaghettis, moi. Ah non, Alors, les Ah ouais, et c'est- lasagne. Je sais pas, c'est pas la troisième fois qu'on a la question. le mec il a fait les fonds de tiroir. C'est le best-of. Tu te doutes bien qu'il allait pas C'est faire le du best-of. neuf. C'est greatest hits, quoi. Tu vois, C'est la dernière, le le balance. best-of. Quel est le métier de Yoko Tsuno? Hôtesse de l'air. Non, Spationaute. J'aurais dit non, Cosmonaute. non. Spationaute non plus. Yoko, elle est pas. Non, ouais, moi Agent- aussi, j'étais persuadé. Agent mais- secret, non? Physicienne? Non, Je sais pas. électricienne. Voilà. Tout simplement? Sérieux? Ah, j'étais pareil, j'ai refait toutes les BD ce matin, mais ouais. Ok. Ouais, c'est pour ça, j'ai mis. Pour les autres questions, ça a été rapide. Pour celle-là, je me suis. Ouais, mais c'est bien, on te félicite. Ouais, bravo. Oui. Peyo a créé les Schtroumpfs, mais il est aussi connu pour Bob et Bobette, Johan et Pierre-Louis. Johan et Pierre-Louis. Et bah voilà. Ouais, je vois les Pierre-Louis. Ouais. Ah Et oui. bah j'en ai pas d'autres. Il a fait quoi d'autre aussi? Le Scramustache. Le Scramustache, ouais. Ah ouais? Ouais, le Scramustache et d'ailleurs c'est un spin-off des Schtroumpfs, je crois, le Scramustache. les Schtroumpfs, Johan et Pierre-Louis. Aussi, oui, Les Johan et Schtroumpfs Pierre-Louis, ont je été savais. oui, créés après, pour Johan et Pierre-Louis, et après il les a repris. Scramustache connais en pas le Mediatek, Scramustache Ça me parle, mais après, non. Ça marche fort en Mediatek, ça. C'est Ah ouais un peu le marsupilami
Des Schtroumpfs. En plus, ouais, il y a un peu ça. Avec un casque de pompier par bizarre. rapport à Spirou et Fantasio, tu vois ce que je veux dire? C'était le spin-off. D'accord. Tu découvriras, t'en parleras. Ok. Très bien. Bah écoutez les amis, on a fait encore une belle émission. Ginny, merci à toi d'être Merci. venu. On vous invite tous à aller au Fantasticon. Donc Les 28 et 29 septembre à la salle Guy Moquet 2 de Lagarde. voilà, 10h à 18h. Voilà. Il y a même des WC. Toi, Gilou est en stress. Avec plein d'exposants, il y aura sûrement des tronches connues d'ici à qui l'aise. iront. Voilà. C'est sûr. On mettra. Oui. Toi, c'est sûr, on fera des badges. C'est sûr, je suis obligé, moi. Ouais, bah sinon C'est on te contractuel, frappe. moi. Ah ouais, c'est sûr. Voilà. Bon, on se retrouve nous sur radio-active.net, excusez-moi pour les podcasts. Et sinon, on continue à se retrouver les premiers et quatrièmes samedis de chaque mois de 11h à midi. Et on Les dit, amis, merci. Merci Gilou. Gilou. Applaudissements. Tu vas quand tu veux. Gilou. Quand tu veux. Merci Voilà. beaucoup. Merci à toi pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. On t'a dit, la porte est grande ouverte, tu reviens quand tu veux. Et puis voilà. Puis toi aussi, Jenny, Merci tu viens beaucoup. quand tu veux. Voilà. Voilà. Si Ça tu- va. Je ferai Merci. passer des quiz. On fera ça. De toute façon, le groupe WhatsApp reste ouvert. Ah oui, ça c'est sûr. Attention. Très bien, chers auditeurs et auditrices, merci de nous avoir écoutés, en espérant encore une fois vous avoir intéressé, vous avoir fait rigoler et passer un bon moment. Aussi. Bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.